Hérisson. Bonne année, bonne année. Eh bien voilà, rentrez au fond. On est... Bienvenue pour un nouveau tour de Dour. Pour ce premier numéro de l'année, nous sommes en compagnie de Freddy Adam. Bonjour Freddy, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Mais ça va très bien. Merci de nous accueillir. Oh, merci d'être venu surtout. Alors Freddy, on a beaucoup entendu parler de toi récemment, puisque tu as été élu conseiller communal à 90 ans. En 90 ans. Première élection et directement élu. Directement, oui. Il faut croire quand même que, allez, que ma tête revient à quelques personnes, bien que je suis fort connu dans le village et j'ai fait des théâtres beaucoup. Je jure fidélité au roi, obéissant à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure que je serai tout dit fidèle au roi, que j'écouterai ce que dit la Constitution et ce qu'il advint toutes les lois du peuple belge. Alors, tu as eu la visite de la télévision, Oui. des journaux. Oui. On a beaucoup parlé justement de cette élection, mais on n'a pas beaucoup parlé de toi. Et moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir qui est vraiment Freddy Adam. Ah, Freddy Adam, il est né en 1934, ici à la rue Mirliton, ici à Dour. Tu as travaillé 40 ans à Maison Ballet, c'est ça? 40 ans dans la maison. 100 mètres, tu es à côté du parc, donc de l'autre côté du parc. De l'autre côté du parc. Oui. Voilà, donc je suis né ici, à la rue Mirliton. Et puis, quand j'ai eu 6 ans, mon papa est parti à la guerre, puisque c'était en 40, il était prisonnier de guerre jusqu'en 1945. Donc, nous nous souvenons d'avoir vu notre père partir au tram justement le 9 mai 1940, et il est revenu le 18 mai 45. Juste après la libération. 2 jours avant ma communion solennelle. Ah ben voilà, c'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau. Et puis, on est passé toute mon adolescence à Dour, et il est arrivé le moment d'aller faire mon service militaire comme tout le monde. Et puis, la vie continue, je me suis marié, nous avons eu 4 enfants, et Toujours à Dour. toujours à Dour. Alors donc tu as travaillé pour la Maison Ballet, mais après, en fait, tu es fort connu ici parce que tu as fait du théâtre Ah, j'ai fait beaucoup de patois, théâtre. notamment. En patois aussi, oui. À la roulotte À théâtrale. la roulotte théâtrale. Il avait les cheveux tellement drus. Pour sûr, ce gamin-là ne deviendrait jamais chauve. Et non, j'ai vieilli et j'ai toujours mes cheveux et je suis pas chauve. Je reste dans mon village, libre et heureux, plutôt que de me vendre. Faire l'artiste, comme ils disent, dans un monde où tous se mentent et jouent des coups. Dans mon village, je vis en paix. Mes voisins ignorent même que je peins. Ce n'est pas parce qu'on parle de vous, au-delà des frontières, que votre existence a plus d'importance, non. Mon premier rôle, c'était dans Ce bon Monsieur Charles, une pièce que Roland Thibault avait écrite et il m'a demandé de traduire la partie en patois parce qu'il voulait que cette pièce-là soit dans les 2 langues. Et tu es dans une compagnie de théâtre aussi, je pense, depuis plus de 30 ans. Oui, en même temps, j'ai joué plus de 50 pièces avec les comédiens Bovan Carignon. Tu as même eu un prix. J'ai eu un prix en 89. On m'a même pas demandé ce que tu pouvais avoir. Et neuf. Bah ouais, et neuf, mais vous faites pas vous remonter vos cartels. Femme, mais n'imite pas, tu ne comprends rien. Tu connais ton nom. El mariage, c'est une notice, un coup, tu es pas une très gentille, un coup, on va la mouille pas vous dire, ça c'est tout, la moyenne des petits, ça fait Et en plus du théâtre, depuis 43 ans, tu fais partie du comité organisateur de la messe en patois à Blougy. Oui. C'est-à-dire que c'est un ami à moi qui avait émis l'idée à ce moment-là de faire une messe en patois. Et nous avons commencé à 3, 4 comme ça. Et il y a 43 ans que ça dure. Donc, tous les ans, à part l'année qu'il y a eu le Covid, Oui, qu'on c'est logique. n'a pas fait.
Donc, mais j'ai eu la chance de ne jamais être malade le jour de la 40 ans, messe. tu n'en as jamais loupé Il n'y en une, a quoi. pas une seule, pas une seule. Donc, bon, j'espère que je pourrai encore le faire un an ou deux, je ne sais pas. Personne, Tu seras centenaire, hein, Freddy. personne ne connaît la longueur de sa corde, hein, on ne sait pas. Mais enfin, j'espère bien. Dour, c'est ma vie. J'y ai vécu pratiquement tout le temps. Ah oui, tu Et es j'espère- né, tu as travaillé à Dour, tu as fait du théâtre, tu as fait les messes. Et j'espère y mourir aussi. Et Voilà. en plus, justement sur Dour, tu as écrit des bouquins. Ah oui, En bah plus, oui. comme tu t'ennuyais avec le boulot, le théâtre, la messe, tu as écrit des... C'est-à-dire que D'abord, il y a des Fan Grisou et Godinette, donc ça c'est sur le charbonnage. charbonnage, Et oui. aussi beaucoup sur les sobriquets. Les sobriquets ainsi que et les condoms grammés. les condoms grammés, C'est sur les expressions patoisantes. C'est ça, voilà. Ça a commencé comme ça. Quand je me suis trouvé prépensionné en 94, je ne savais pas, c'est pas que je ne savais pas quoi faire, mais bon, j'ai eu l'habitude de circuler avec un camion, une camionnette, alors qu'il fallait rester ici à longueur de journée, tourner comme un lion en cage. Mais je dois dire, là, pendant presque toute ma carrière chez Ballet, j'allais chez les gens. Je portais de la marchandise et la moitié du temps, les gens ne parlaient que le patois. Oui. D'ailleurs, moi j'ai été élevé par une grand-mère qui ne parlait que le patois. Donc, je notais leurs expressions sur un papier et quand j'arrivais chez moi, je remettais tout sur un cahier de brouillon. Après avoir été prépensionné, je suis tombé sur le cahier de brouillon et je me suis mis à ça. Et j'ai tout mis, disons, par genre. J'ai détaillé les gens des cheveux aux orteils. Et puis, disons, les ustensiles de ménage, et tout est répertorié dans ce livre-ci. Et Condom grammé. Condom grammé. Et après, quand c'était fini, je suis lancé sur les sobriquets. Le prochain, ce sera quoi? Le prochain, en principe, il y en aura un troisième encore sur les mineurs. Et alors, ce que je voudrais bien surtout, puisque ma famille paternelle est originaire de Planty, Ah oui. et j'ai récupéré beaucoup de documents sur Planty. Je voudrais sortir un livre sur Planty, une plaquette ou quelque chose. Maintenant, est-ce que je vivrai encore assez pour le faire? Ça fait longtemps, je ne sais pas. Mais je n'ai pas peur, hein. Je n'ai pas peur. Si la corde arrive à casser, ben tant pis. Mais je ne tire pas dessus non plus, hein. Je fais attention à ce que je fais. Toi, tu es encore en pleine forme, hein. Tu conduis, tu vas, tu sors, tu vas au conseil communal, tu vas au théâtre. On voudrait tous à ton âge être comme toi. Hein. Ben oui. Et on joue encore bientôt à Saint-Guilain. Donc, je voulais jouer la dernière fois sur les planches de Dour. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a tellement bien été qu'ils m'ont demandé pour continuer avec eux. Donc, voilà, d'accord, reparti du bon pied. Eh bien, Freddy, merci de nous avoir accueillis. Mais je ne demande pas mieux. J'ai toujours été au contact des gens et ça me plaît bien. Et puis en plus, je ne sais pas me taire, j'ai une bonne langue. Oui. Mais pour cette nouvelle année, puisqu'on commence l'année avec toi, on te souhaite évidemment la santé, le bonheur, mais je crois que c'est déjà le cas. Donc ça continue encore plein d'années. Oui. Et moi, je souhaite à toutes les personnes qui nous ont regardés une bonne année, une bonne santé, et comme on dit aussi, et bon stomac et des bons égards. Ah voilà. À bientôt pour un nouveau tour de Dour. Oui, voilà, on a vu une partie de la vie de Freddy. Ben oui. Est-ce qu'on aurait pu faire tout l'après-midi pour parler de ce que tu as fait dans ta vie? Mais merci Freddy alors. Ben, c'est moi qui vous remercie d'être venu et surtout bon vent et bon vent surtout pour les autres personnes qui seront interviewées après. Ah bah, bien, bien. On a beaucoup de sujets. Ah, je vous suis tout le temps. Ah, bah ça me fait plaisir en tout cas. Ben, voilà. Ça me fait plaisir. Voilà, Je dis pas trop de bêtises au moins. non, Ça va. non, c'est moi qui dis des bêtises.